Existe-t-il un lien entre la psychologie et l'histoire, ou, par exemple, entre la psychologie et le management? La réponse est affirmative. Cette science est étroitement liée à presque tous les secteurs d'activité. La relation interdisciplinaire entre la psychologie et les autres sciences renforce les deux et les méthodes utilisées. Sujet et tâches en psychologie. La psychologie est une science à part entière qui étudie le développement, les manifestations et les changements du psychisme humain. L'étude des mécanismes physiologiques du psychisme. L'étude et l'analyse de l'apparition et du développement de différents phénomènes mentaux. Le développement de techniques qui aident les gens à atteindre les résultats souhaités. En outre, les psychologues recherchent les déviations dans le développement mental et les méthodes de traitement. La psychologie en tant que science repose sur un certain nombre de principes: l'unité de l'esprit, de la conscience et de l'activité. La conscience est le résultat du fait que l'homme a commencé à travailler. Grâce à leur capacité de réflexion, ils peuvent se fixer des objectifs et agir dans leur direction. Principe du déterminisme. Des facteurs externes influencent le développement de la conscience et du psychisme. La conscience dépend de facteurs présents dans la société. Développement de la conscience et de l'esprit dans l'activité. À la naissance, chaque individu reçoit un créateur qui doit se développer tout au long de sa vie. S'il ne le fait pas, il reste à un stade initial. S'il consacre du temps à développer ses tendances, celles-ci deviennent des talents et des compétences professionnelles. Ce dernier point est le principe de l'approche personnelle dans l'étude de l'individu. Chaque personne a sa propre personnalité, son propre tempérament et son propre système nerveux. Ces traits et caractéristiques doivent être pris en compte dans la recherche. En résumé, la psychologie a des liens avec presque toutes les autres sciences, de la philosophie à l'histoire en passant par la biologie et la médecine. Psychologie et philosophie. Aujourd'hui encore, la psychologie est étroitement liée à la philosophie. En effet, elle s'intéresse souvent à des sujets sérieux tels que le sens de la vie, le but de l'existence et les raisons de la perte de l'harmonie intérieure. Les enseignements de Freud, Jung et Fromm sont à la base de nombreuses techniques et compétences psychologiques. Il est intéressant de noter que ces deux sciences ne peuvent exister séparément l'une de l'autre. Elles sont inextricablement liées dans le processus d'étude d'un même objet. Il s'agit des facteurs sociaux et biologiques de chaque individu, de la connaissance du monde qui nous entoure, de la recherche du sens de la vie et de la définition de la valeur de la vie. Psychologie et histoire. Le rapport entre la psychologie et l'histoire n'est pas moins vrai pour la philosophie. Les valeurs, les modèles, les exigences et les fondements de la société ont changé avec une régularité enviable. Ils influencent les conditions de vie et le caractère de l'individu. Voici d'autres points. Les événements historiques influencent dans une certaine mesure la psyché humaine. Les hommes influencent l'histoire. Bien sûr, ils ne le font pas tous. Mais il y a des gens qui changent ces mouvements pour le meilleur ou pour le pire. Différents modèles sont clairement identifiables. Aucun phénomène psychologique ne peut être expliqué sans étudier l'histoire. La psyché le confirme. Considérez d'où proviennent les informations sur les similitudes et les différences entre le psychisme humain et le psychisme animal. De l'histoire. Il en va de même pour le développement de certains problèmes psychologiques et l'influence des facteurs externes et internes sur le comportement. L'homme a besoin de la société. L'étude de l'histoire permet de voir comment la conscience publique s'est développée. La psychologie a également un autre secteur d'activité, l'histoire. Elle étudie comment le psychisme s'est développé et comment les expériences sociales ont été absorbées à différents intervalles de temps. Psychologie et sociologie. Ici, un autre type de communication entre l'âge et d'autres types de psychologie par la science est simple. Il faut au moins se rappeler le terme selon lequel les gens sont des êtres sociobiologiques. Les scientifiques affirment que plusieurs facteurs influencent les personnes, les facteurs génétiques ou sociaux, les facteurs sociétaux. Le fait qu'ils aient tous deux une forte influence n'est pas discuté. Sans la société, on ne peut pas apprendre à vivre en société. Une autre orientation se distingue, la psychologie sociale. Elle étudie la formation et le développement de la société en tant qu'organisme unique, ainsi que le comportement de certains groupes humains. La science a remplacé les méthodes de travail. En particulier, l'idée de mener des enquêtes et de remplir des questionnaires vient de la sociologie. Psychologie et pédagogie. Les liens entre la psychologie de l'enfant et les autres sciences sont clairement tracés ici. Les orientations concernent le développement de l'enfant, l'éducation et l'enseignement. Aucun processus ne peut être considéré comme complet si les caractéristiques psychologiques d'un enfant particulier ne sont pas prises en compte. Idéalement, les traits de personnalité, les aptitudes et les possibilités de l'enfant devraient également être pris en compte dans la sélection des programmes d'enseignement et d'éducation. Il existe une psychologie de l'éducation. Elle couvre l'adaptation de l'enfant à l'éducation, crée les conditions nécessaires pour lui inculque des valeurs et des normes sociales. Psychologie et biologie.
La biologie met en lumière les capacités innées. Une fusion est apparue entre la psychologie animale, la psychologie et la neuropsychologie. La biologie indique les problèmes physiologiques des individus. La psychologie cherche à savoir comment ils affectent le psychisme et la manière dont ils se comportent. La biologie étudie la personne et le monde qui l'entoure, ainsi que la recherche. L'objet de la recherche est l'influence des facteurs naturels sur l'individu. La psychologie montre comment la structure du cerveau est liée au psychisme, comment le système nerveux fonctionne et comment la pathologie psychologique affecte la santé physique. Psychologie et médecine. Dans ce cas, la relation est frappante. La psychologie possède même une branche médicale ou clinique distincte. Elle a pour mission d'étudier comment les causes psychologiques conduisent au développement de maladies graves. Elle permet également d'évaluer l'état émotionnel d'une personne pendant la maladie et de l'adapter si nécessaire. La psychologie peut être décrite comme l'étude de l'âme et la direction clinique est le lien entre l'âme et la maladie physique, et leur traitement. Psychologie et jurisprudence. À juste titre, tout le monde sait que les enquêteurs collaborent toujours avec les psychologues. Il suffit de se souvenir des films policiers et des programmes télévisés préférés de chacun. Il est pratiquement impossible de deviner les intentions du criminel, les motifs de ses actes, sans une connaissance de base de la psychologie. Cette science ne permet pas seulement de dresser un portrait de son caractère, elle montre comment il influence les gens et se protège des manipulations. Les psychologues sont présents lors du contrôle des détecteurs de mensonges. Ils évaluent le comportement, les expressions faciales, les gestes et les déclarations. Il existe un autre domaine scientifique, la psychologie juridique. Ses principaux objectifs sont la prévention, la restauration et l'adaptation. Psychologie et management. Des liens psychologiques spéciaux et d'autres types de liens psychologiques par la science sont également suivis dans ce domaine. Elle enseigne comment gagner la confiance du client, comment comprendre ses besoins et ses souhaits et comment résoudre les situations conflictuelles. Conclusion. Il existe une image particulière de la relation entre la psychologie et les autres sciences. Et cette relation est clairement tracée. Sans portrait psychologique, il est impossible de trouver l'auteur de l'infraction. Et sans connaissance humaine, il est impossible de vendre le produit désiré. Cette science joue un rôle très précieux dans le traitement de maladies graves. Son étude est l'occasion d'apprendre à établir des relations avec n'importe quelle personne.